On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Moi je m'appelle Reinier. Je suis hollandais d'origine. Tu parles plus fort? D'accord. Hollandais, anglais, moitié-moitié. Né à Amsterdam. Là j'habite depuis 10 ans en France. J'ai 2 enfants. C'est Lazare qui me fait tomber dans ce métier de théâtre, surtout le théâtre de rue. Voilà. Un peu plus de douceur au niveau politique, et, un peu plus d'humanité. On va dire c'est la santé. Alors je suis Jean-Philippe Montes, je viens de Saint-Étienne. Je travaille sur le festival Chant dans la rue depuis 3 ans maintenant. Je travaille sur les hébergements ici, donc je m'occupe du dodo, je suis monsieur dodo pour tout le monde, pour les artistes, pour les équipes. Voilà, sinon à côté de ça je fais de la diffusion et de la production pour des compagnies d'art de rue, notamment vers chez moi à Saint-Étienne. Voilà, après qui je suis, ça résume pas tout, mais voilà. Sinon je suis un mec qui aime les spectacles et qui aime les artistes. Moi j'en suis pas un et du coup j'ai envie de leur permettre de bosser et de faire des choses. Qu'est-ce que je voudrais Je voudrais qu'on puisse continuer. À faire ce qu'on fait, qu'on puisse continuer à faire des spectacles, qu'on puisse continuer à créer des spectacles. Voilà, moi je crée rien, je vous dis encore. Je soutiens juste les gens. À la rigueur, je crée des projets où je les accompagne. Mais artistiquement, je ne crée rien et je veux qu'on puisse continuer à créer des choses, que les gens puissent créer, qu'on puisse voir de belles choses, que ce soit... c'est pas que là, on est sur le contexte, on est sur un festival, mais c'est une vérité générale en fait. Y a rien de... C'est comme ça, c'est la beauté du truc quoi. On vit un peu pour ça en fait, on vit pas... pour se faire plaisir, on vit pour vivre des émotions et c'est un peu ça aussi qu'on fait ici. Voilà, on crée des émotions, voilà, c'est ça. Et ben, le plus important là, tu vois, c'est... le plus important, c'est ce qu'on... Pour moi, ce serait que je voudrais que tout le monde comprenne ça en fait, que tout le monde comprenne ça et alors dans le contexte aujourd'hui que les gens comprennent nous ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de vivre, de leur faire vivre et d'une manière générale que les gens comprennent ça dans le sens où la vie voilà c'est pas que au champ, c'est pas que t'emmerder dans les bouchons, tu vois, qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a autre chose au-delà et que des fois c'est facile en fait, c'est juste simple, c'est juste d'aller prendre une heure, te foutre à côté de la Saône et de boire un coup et que c'est un peu tout ça. Le spectacle c'est aussi ça, c'est tu reviens à des valeurs qu'on perd un peu ou qu'on n'a pas ou qu'on comprend pas toujours et qu'en fait c'est juste là, c'est juste à côté en fait, c'est juste à côté de nous, c'est juste devant nous. Alors, je suis ce qu'on appelle une créative. La base de mon métier et de mon quotidien, c'est ça. Ça passe par la création. Donc la création, ça a plusieurs facettes. Je suis scénographe, je construis des décors, j'ai fait des pochettes de disques, je dessine, voilà, plein de choses comme ça. Et ça me plaît. Et je suis une maman aussi. Donc ça, c'est une autre forme de créativité, mais autant puissante. Ouais, qui es-tu? Ouais, voilà, ça passe quand même aussi par la créativité.
Ça, même malgré moi en fait, j'ai besoin de créer des choses, de construire, donc ça fait vraiment partie intégrante de ma personne. Et voilà, j'en ai besoin, c'est nécessaire. Donc après, qui je suis, voilà, on peut dire une espèce de canal. J'essaye de transporter des choses et de les partager. Qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui? Je voudrais profiter de la rencontre avec d'autres personnes, construire des choses ensemble, vraiment partager, je pense que c'est important. On peut se donner plein de choses, enfin c'est un peu le sens de la vie pour moi. Et le rapport entre les êtres humains. Donc voilà, qu'est-ce que je voudrais, c'est jouer mon spectacle beaucoup pour que ça puisse faire rêver plein de personnes, et voyager avec, voilà, faire des rencontres. Le plus important pour moi, c'est de me sentir bien et toujours surprise par les choses qui arrivent et trouver toujours du sens dans ce qui se passe, et aussi faire partager à mes enfants un peu le goût de la vie, pour au moins ce que est pour moi le goût de la vie. Voilà, la découverte et puis l'ouverture. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, je ne doute pas. Et voilà. Je suis alors Stéphane, régisseur technique de chez Mainhomme. Je viens de Paris, enfin une petite ville à côté de Paris, et c'est la première année que je suis ici. À l'heure actuelle, que ça se passe bien, hein, que tout roule, quoi. Qu'on finisse le festival tous contents et puis pédard. Voilà. Et alors, les deux femmes qui accompagnent ma vie, ma compagne et ma fille Jade. Voilà. Moi, je m'appelle Christophe Pro, je suis technicien. Alors, je suis intermittent, mais c'est pas un métier, c'est un statut. Et quand on me demande qui je suis, eh ben, je suis technicien structure et accrocheur. Voilà. Mon boulot, c'est de brasser de la ferraille et d'en accrocher en l'air dans les salles, comme les Zéniths par exemple. Et ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je suis intermittent. Et là, sur Chanon dans la rue, puisque je travaille sur Chanon dans la rue, je suis régisseur de site. Moi, ce que je voudrais, c'est que on mette un terme définitif et rapide aux attaques sans cesse qui viennent de la bande de Gattaz, et qu'on remette les choses à leur place. J'aimerais qu'ils se justifient, parce que c'est pas à nous de le faire, on nous demande toujours de nous justifier. On travaille, on fait notre boulot, quand on en a. En ce moment, c'est pas très facile. Il y a eu les élections, et il faut savoir ça aussi, des années d'élections, le travail n'est pas à foison. Bon. Et donc j'aimerais qu'on arrête de nous demander de nous justifier. Et par contre, j'aimerais que le MEDEF, par exemple, se justifie de ses allégations mensongères sur le régime d'assurance chômage des intermittents. Ça n'est pas vrai. Nous n'avons pas de trou dans notre annexe. Il y a, des gens l'expliquent mieux que moi au CIP, dans le film Riposte, mais les annexes sont divisées pour nous jusqu'à 10, parce qu'on est la 8 et la 10. Il y en a d'autres comme la 4 des intérimaires. Et chaque annexe au départ est indépendante au niveau des rentrées et des sorties d'argent. Nous, les comptes sont à zéro. C'est le principe des ACEDIC qui est de la solidarité
qui font que certaines autres annexes doivent être en mal, puisqu'il y a un trou de creusé, mais par contre on nous le met sur le dos, et ce n'est pas le cas, ça ne vient pas de nous. Bon. Alors, je ne suis pas là pour blâmer les autres, ceux qui font le trou, parce que on est dans un problème au niveau du chômage et qui vient de tas de choses comme la fameuse crise qui n'a pas été créée par les ouvriers. Donc je ne me sens pas concerné par ce problème, je ne l'ai pas créé. Il y en a d'autres qui devraient se justifier aussi là-dessus. Donc maintenant je demande au MEDEF de se justifier de son attaque sur le fait qu'on crée un trou aux acédiques alors que ça n'est pas vrai. Voilà. Et ça serait bien aussi qu'on puisse répondre de temps en temps à la télé, surtout sur les chaînes nationales, de notre problème. On ne nous en donne pas vraiment l'occasion souvent. Bon. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que M. Valls, quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, a juré qu'il allait mettre un terme au fait qu'on monte les gens les uns contre les autres, qu'on fasse des différences dans la société. Il a dit qu'il y mettrait un terme. Je vois que c'est toujours pas fait parce qu'on attaque impunément les intermittents sans aucune preuve et on laisse faire. Personne ne nous défend. Personne ne nous défend. Le gouvernement aurait dû y mettre un terme puisque de toute façon c'est faux, mais personne ne nous défend. C'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Moi je demande pourquoi je les paye ces gens, parce que voilà, c'est un problème. Ces gens on les paye pour nous défendre de toute attaque, qu'elle soit d'un autre pays étranger ou qu'elle soit à l'intérieur même. Là c'est le cas, on est attaqué par le patronat, le haut patronat, et personne ne s'en mêle. On nous laisse, on n'est même pas 100 000 contre eux qui ont le CAC 40. Et personne ne nous défend, surtout ceux qui sont payés pour le faire. Monsieur Valls, à vous de jouer. Le président pareil. Il est là pour la sécurité de ses concitoyens. Nous sommes attaqués, personne ne nous défend. À quoi sert l'armée? Non, je rigole. Non, je rigole plus. Non, on ne sait plus d'ailleurs s'il faut en rire ou pas. C'est une aberration phénoménale. Bon, ma foi. Je laisse aux concitoyens qui m'écoutent d'en juger, de juger de ce qui se passe, de juger du fait qu'on soit toujours obligé de se justifier de tout ce qu'on fait. Ben, le plus important, ça serait peut-être que ceux qui ont fait des promesses il n'y a pas si longtemps que ça se mettent à les tenir et arrêtent de taper sur le peuple, sur les ouvriers. Parce que malgré tout, c'est quand même nous qui faisons tourner la France, parce que c'est nous les plus nombreux, c'est bien connu. Et qu'on rende un peu de dignité à ceux qui crachent au bassinet toute l'année. Je paye des impôts aussi. Je ne suis pas qu'un creuseur de trous d'acédique. D'ailleurs, j'en suis pas. Hein. Mais par contre, je paye des impôts. J'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas à me justifier. Vous, c'est autre chose. Alors, je suis Véronique, je suis régisseur de spectacle. Je fais de la tournée l'hiver et des spectacles en festival l'été, comme par exemple ici à Châlons. Et je suis régisseur général, c'est-à-dire que je fais de l'organisation technique essentiellement. Bah, moi, je voudrais que ma situation soit peut-être un peu plus simple, parce que voilà, je suis enceinte de 6 mois. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est un petit peu compliqué quand on est enceinte, parce que déjà on fait des métiers qui ne sont pas vraiment des métiers faciles pour les femmes. Et ben, des fois on a tendance à peut-être travailler plus qu'il faudrait parce qu'on se dit qu'on n'aura pas assez d'heures pour avoir le congé maternité. Ou on se demande quand on rentrera déjà si nos anciens employeurs nous reprendront, puisqu'on n'a pas de garantie. En plus on se demande si on aura encore des indemnités acédiques, parce que le calcul est très très compliqué. Donc moi ce que je voudrais, c'est qu'on ne soit pas tout le temps en train d'optimiser.
pas tout le temps en train de calculer, pas tout le temps en train de se dire bon ben là, là il faudrait que je vois si je peux renouveler en avance parce que sinon quand je vais revenir j'aurai plus rien, enfin des calculs complètement dingues alors qu'on a autre chose à penser. Déjà il faut s'occuper du travail, des enfants, de son corps, de la fatigue. Je trouve que ça suffit quand on est enceinte et qu'on veut continuer à travailler dans ces métiers. Parce que ce que ça m'a fait penser toute cette histoire, ce serait que on a choisi un métier qui implique de la précarité, on l'a choisi. Et ce qui serait bien, c'est avec cette précarité qui est inhérente au métier, on n'ajoute pas la précarité du système qui fait qu'on est encore plus fragilisé au moment où on est fragile. Je pense que c'est pas mieux dans d'autres professions, mais au moins je connais dans celle-là et je trouve que c'est pas très juste en ce moment. Voilà. Je m'appelle Laurent, j'ai 50 ans, j'ai encore toutes mes dents. Je suis un gars d'ici, je suis né ici, je vis ici, j'espère mourir ici. Dans la vie en général, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce que je voudrais, bah, c'est une société plus juste. C'est naïf, non hein? C'est naïf et c'est un peu vain. Le plus important pour moi aujourd'hui, je vais dire une banalité, mais c'est la famille, celle qui m'a créé et celle que j'ai créée. Et mais bon, ça, je pense que c'est valable pour tout le monde. Non, le plus important, c'est pour moi, ce serait peut-être de retrouver un petit peu de jus, quoi. Je fais des choses, mais pas assez. Je pense à faire des choses et puis je les fais pas. Je suis partout et nulle part. Et je m'engage pas beaucoup, en fait. Mais je suis là. Solidaire. Sympathisant, comme on dit. Mais sans plus d'engagement que ça, quoi. Je pense que j'ai été un petit peu guéri. Disons que je me tiens un petit peu à l'écart des luttes sociales depuis une vingtaine d'années pour avoir baigné dedans beaucoup, intensément, de par ma famille, quand j'étais enfant, adolescent, jeune adulte. Donc j'ai pris du recul pour réfléchir par moi-même et j'ai toujours pas trouvé le wagon auquel me raccrocher, quoi. Alors j'ai un peu tendance à regarder passer le train. C'est beau. Moi c'est Pat Guinchard, je viens du Jura, je suis intermittent depuis une vingtaine d'années. Voilà. Je bosse au magasin, au Boulodrome, à Champs dans la rue. Qu'est-ce que je voudrais à l'heure actuelle? Je ne sais pas vraiment quoi te répondre, ce coup-là. Je n'ai pas réfléchi. Ce que je voudrais, c'est récupérer mon statut, ouais, que j'ai perdu il y a 2 mois. Les choses actuelles, c'est pas évident, mais je suis intermittent dans le Jura, donc c'est pas évident non plus d'avoir son statut. Et là, je l'ai perdu, ça faisait 20 ans que je l'avais, je viens de le perdre. Et j'espère la récupérer assez vite, quoi, dans le contexte. Moi, le plus important, c'est ma famille. Voilà, puis l'amitié, les copains, les trucs comme ça. Enfin, moi, le plus important, c'est ma famille, ma femme, mes filles. Le plus important, c'est ça pour moi. Après, Donc je m'appelle Eric, moi, je suis intermittent depuis 9 ans maintenant. Je fais de la lumière, je fais de la régie générale, je fais un peu de son, je suis rôde aussi. Je fais un peu tous les métiers de l'intermittence pour arriver à boucler le nombre d'heures. Je vis en couple et ma copine a 2 enfants.
Donc, qu'est-ce que je voudrais? C'est ça la question. Qu'est-ce que je voudrais? Alors moi, tout ce que je voudrais simplement, c'est pouvoir continuer de vivre de mon métier. Et, parce que jusqu'à maintenant, on arrive à en vivre. Hein. Les fins de mois sont difficiles comme tout le monde, mais mon principal but, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais. C'est un métier que j'aime, que je voudrais voir durer dans ma vie, quoi. Oui, non, le plus important pour moi, ce serait de continuer à pouvoir vivre de mon métier, qui est un métier que j'aime et que je voudrais continuer d'exercer. Bonjour, je m'appelle Claudie, je suis comédienne. En fait, je suis intermittente en retraite depuis 2 ans et j'ai été intermittente du spectacle pendant 22 ans. Je n'ai pas toujours employé le terme intermittente puisque je suis d'abord comédienne. C'est d'abord un métier avant d'être un statut, voilà. Et donc là, juste, je voudrais dire combien je gagne de retraite en ayant été intermittente pendant 22 ans et enseignante pendant 12 ans. J'ai donc 970 € de retraite. Donc ce statut qui est quand même un statut de privilégié, comme le disent certains. Voilà, à 63 ans, j'ai 970 € pour vivre. Donc je continue d'être comédienne pour le plaisir et pour continuer à gagner ma vie. Compléter monter au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà. Voilà. Que je voudrais beaucoup de choses, mais je voudrais surtout, par rapport à ce statut dont on parle beaucoup en ce moment, c'est qu'il permette aussi à tout le monde d'avoir accès à la culture. Parce que c'est quand même ça qui permet. Il permet à des gens d'exercer un métier dans les arts vivants, mais surtout il permet que tous ces gens qui exercent en dehors du show business, de travailler dans des quartiers, dans des villes, dans des villages qui ne sont pas parisiens, et qui permettent à tout le monde d'avoir accès à la culture. Et sans ce statut, on se retrouve en face d'un showbiz, avec des gens starisés, et puis voilà, il n'y a plus rien qui se passe ailleurs. Voilà, donc ça, c'est ça que je voudrais. Alors pour moi, le plus important, je crois que ce qui a toujours été le plus important pour moi, c'est la liberté. Voilà, c'est de pouvoir se faire ce métier aussi en toute liberté. Or, des contraintes, il y en a plein, de par ce statut, mais aussi de par comment fonctionne la culture en France en ce moment. Voilà. Il y a plein de contraintes. Par exemple, en ce moment, plus personne ne met en question de jouer en off gratuitement. C'est devenu normal. Il y a même Avignon, on paye très cher pour jouer en off, hein, par exemple. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Or, moi, je trouve que ça, c'est des choses qui devraient être rediscutées, remises en cause, et pas attendre qu'il y ait des problèmes avec le statut des intermittents pour en discuter. Donc, je trouve qu'il n'y a plus assez de débat là-dessus en ce moment, en général. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup, Claudie. À bientôt. À bientôt. Je suis Lolo de Le Jura, de Le Moulin, de Le Brennan. Une vingtaine d'années de chalons dans la rue derrière moi. Que des amis. Aujourd'hui, je suis dans une pensée utopiste, mais qui est pas loin de la réalité, et je pense surtout de la nécessité. Je suis pour la 6e République. Je défendrai aussi les intermittents, mais vu qu'on n'est pas seul au monde, nous avons un service public qui prend l'eau, nous avons une SNCF qui prend l'eau, nous avons des professions comme les petits artisans commerçants qui sont submergés. Enfin, on n'est pas les seuls à être sous pression et en avoir marre. On n'a plus les moyens de vivre, on est tous dans la survie. Et je pense que si on ne fait rien, demain, c'est-à-dire 2017, c'est une présidente qu'on aura au pouvoir, c'est-à-dire Marine. Donc mon rêve, mon utopie, c'est d'essayer de rassembler les gens pour que dans les 2 années qui viennent, on puisse renverser ce petit gouvernement, parce qu'il n'est pas très bien intelligent et puis pas bien armé psychologiquement, et pour arriver à la 6e République. Sinon, je ne vais pas dire que je quitte le pays, mais je crois en plus rien, quoi. Moi j'ai un enfant de 14 ans qui me pose des questions, qui a un avenir. Moi j'en ai 46. Bon,
pour moi, j'ai fait ma vie, mais j'en ai encore j'ai des beaux jours derrière moi. Mais l'avenir, il est pas rose si on reste dans ce contexte, on va tout droit dans le mur. Donc voilà, mon désir, c'est de tout faire péter pour que ça change. Voilà, la nécessité, c'est celle-là pour moi. Eh ben, pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux qui me connaissent très bien, pour moi, le plus important, c'est la vie. Merci la vie, elle est belle, elle ne fait pas de cadeaux, mais elle vaut le coup d'être vécue. À bientôt. Bonjour, je suis Agnieszka. Je suis une femme de 34 ans, mère célibataire, polonaise, qui vit en France depuis une bonne dizaine d'années. Donc, je suis technicienne du spectacle en régime intermittent. Et puis donc, en ce moment, je suis en formation de professionnalisation. Je suis dans une école pour être régisseur lumière. Donc je veux bien continuer de se professionnaliser. Voilà. Je voudrais vivre avec un métier que j'aime bien faire, métier qui est lié à la culture. Parce que depuis des années, je suis active dans le milieu du spectacle, en Pologne avant et puis maintenant en France. Et puis depuis tout temps, je ne me suis pas sentie devenir une financière ou une femme qui vend des vêtements, ou une coiffeuse. Je ne sais pas, ça m'a toujours intéressé le milieu culturel. Et puis quand en France c'était un petit peu difficile pour moi de s'adapter et de comprendre le fonctionnement, je m'ai mis à faire la technique. J'ai découvert que j'adore faire ça, j'adore travailler dur. Parce que c'est un travail difficile physiquement aussi, avec une grande disponibilité. Donc voilà, j'essaye, je voudrais continuer, même si parfois c'est difficile de finir les mois, même si parfois je ne suis pas trop disponible pour mon enfant. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est la liberté de choix. N'importe où je vis, j'aimerais bien décider de vivre comme je veux, que j'ai envie de vivre. Je veux la même liberté pour mon enfant. Je veux transmettre mon savoir-faire à mon enfant. Voilà. Et qu'il ait conscience de ce qui se passe dans le monde. Qu'il comprend que la solidarité, c'est important pour se battre, pour être libre. Voilà. Écoute, quand je fais le camembert de mon ADN, voilà, j'ai du mal à me définir, mais dans mon ADN, il y a d'abord que je suis fils d'immigrés russes, un père rescapé d'Auschwitz, donc c'est une blessure qui marque. Dans mon ADN, il y a élevé dans le 16e arrondissement de Paris, dans les quartiers riches, donc je connais bien les riches, un père de droite qui pensait exactement comme Sarkozy, donc je connais très bien la pensée de droite, mais il y a aussi 1968, et il y a aussi Jean Vilar, et il y a le théâtre et l'amour des gens, ce qu'on appelle l'oblativité, l'envie de se donner aux gens et pas uniquement à un public restreint et cultivé. Alors moi ce que je voudrais, c'est
c'est le plein emploi, c'est-à-dire ne plus dépendre de l'intermittence, ne plus passer sa vie à chercher, à jouer, à téléphoner, à supplier les gens de venir me voir pour jouer. Je voudrais que ça marche tout seul. Ça, je voudrais qu'on arrête l'intermittence et je crois qu'il y a que plutôt que de chercher un meilleur contrat d'intermittent ou je ne sais pas quoi, il vaudrait mieux chercher des nouveaux territoires de jeu. Aller là où il y a du désert, c'est-à-dire aller dans les campagnes, aller dans les quartiers difficiles, il y a 300 quartiers difficiles, et donner son théâtre à ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir. Le plus important pour moi, c'est ne pas trop se prendre au sérieux. Pour moi, la fantaisie, c'est ce qui est le plus important. L'autodérision, c'est très important. Il y a trop de gens sérieux qui mènent le monde contre le mur. Et donc, je déteste les gens qui se prennent au sérieux et qui ont de l'importance. Voilà ce qui compte le plus pour moi actuellement. C'est surtout changer la vie, mais changer un mètre carré de la vie. Hein. Moi, je pense plus qu'on puisse changer le monde, mais par contre, moi, j'ai changé les 300 mètres carrés de ma petite compagnie de théâtre, où on a un mode de vie un peu bizarre, un peu égalitaire, un peu sympathique, et qui nous permet de prendre du plaisir. Voilà. Parce que je suis tout de même un peu hédoniste, hein. C'est-à-dire j'aime tout de même pas mal tout ce qui est lié à l'amour. Moi je suis Raldo, je suis régisseur son et je fais partie des intermittents du spectacle. Et notamment en ce moment, je travaille pour le festival de Chalon dans la rue. Et le reste du temps, eh ben, j'ai plusieurs employeurs. Je travaille dans les théâtres, je travaille pour les salles de spectacle et je travaille pour des compagnies. Voilà. Lui, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais bien, c'est très idéaliste ce que je vais dire, mais j'aimerais bien vivre dans un monde où à nouveau les gens se sentiraient plus solidaires les uns des autres, dans un monde où l'individualisme ne serait pas le maître mot ou comment dire, ne serait pas mis en haut. Il faudrait que les gens arrivent à vivre plus ensemble. Et ce que je veux, c'est la paix et l'ouverture d'esprit. Voilà, pour tous. Que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse être content, pas content, et que tout le monde s'amuse. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la famille. C'est ma famille. C'est mes enfants. C'est ma femme. Et mais c'est aussi mon travail quelque part. Et le plus important, ce serait aussi que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays libre. Et que si on veut vraiment que ça continue et si on veut vraiment voir des spectacles et continuer de prendre du plaisir à vivre dans ce pays libre, alors on fasse en sorte que le statut d'intermittent et que le statut des chômeurs, des intérimaires et de tous les gens qui ont des situations précaires ici continuent d'exister pour que chacun ait son libre arbitre et sa liberté de penser et qu'on puisse ne pas se retrouver dans une prison à barreaux dorés. Voilà ce que je pense. Je m'appelle, mon vrai surnom c'est Psy. Je viens de la Loire, pas loin de la Haute-Loire. Fils de boucher, plombier chauffagiste à la base et puis maintenant un peu dans le spectacle. Voilà. Je fais pas mal de conneries.
qu'on nous foute la paix. Revenir sur des sortes de bases raisonnées, style la culture raisonnée, la viande raisonnée, le respect et la tranquillité. Voilà. C'est plus ou moins ça, quoi. Bonjour, je suis Marie, je suis technicienne sur le festival de Châlons, de l'équipe du festival. Je suis régisseuse lumière, ça fait quelques années que je fais le festival. C'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, que j'aime faire avec plaisir parce que je trouve que le théâtre de rue est une forme qui correspond à mes convictions de ce que doit être l'art aujourd'hui. C'est-à-dire un peu destiné au public, à amener un peu, peut-être comme les philosophes, à amener une réflexion sur ce qu'est notre vie, notre société, amener un regard et une réflexion qu'on devrait peut-être un peu tous avoir en tant que citoyens. Et du coup, ce que j'attendais, moi, ce que j'attends de cette 28e édition, vu ce qui se passe aujourd'hui, c'était un peu d'engagement, un engagement collectif de tous les festivals, des artistes, de tout le monde, pour amener une réflexion sur ce qui nous arrive aujourd'hui. On a bien vu tout ce qui arrive cette année et j'ai peur. Ce que je voudrais, je suis à la fois assez pessimiste sur la nature humaine mais aussi très utopiste. Moi j'aimerais qu'on s'assemble tous et qu'on essaye une sorte de révolution, quoi. Ce serait peut-être le moment, je sais que c'est pas possible, mais j'en rêve, dire qu'on arrête tous les uns les autres de se taper dessus, de se juger les uns les autres, de dire ah les intermittents c'est des privilégiés, ou ah les cheminots ils font chier être en grève, ou les fonctionnaires. Mais merde, en fait on est tous dans le même bateau et on est tous à se taper dessus alors qu'on nous tape tous dessus. Enfin, il faudrait un moment arrêter de se diviser et s'unir. Enfin, moi j'ai envie de rêver de ça, de s'unir tous pour taper ceux qui sont au-dessus et cette petite poignée là de cons qui profitent bien de nous et voilà, j'ai envie de quelque chose et j'ai un peu peur que ce festival il n'aille pas aussi loin que j'en rêve et ça me rend triste aujourd'hui, ça me rend triste parce que quand je vois que ça se mobilise pas complètement, surtout dans des festivals comme ça où les gens sont très concernés et investis politiquement, je me dis mais est-ce que l'espoir il est pas en train de tomber quoi? Et je me dis où est-ce qu'on va, jusqu'où on doit aller? Jusqu'où on doit aller pour se faire taper dessus pour qu'on réagisse tous ensemble. Et voilà, un peu ça, jusqu'où on doit aller aujourd'hui. Je sais pas, parce que je suis pleine de peur et d'envie et je sais pas ce que je peux rêver aujourd'hui, ce que je peux espérer en fait. C'est ça, c'est cette histoire d'espoir qui a l'impression moi m'échappe un peu, vu que je sais même plus ce que je peux espérer, ce que je peux rêver, c'est ça qui me fait peur en fait. Je m'appelle Bertrand Fournier, je suis régisseur général dans le spectacle vivant. Pouvoir faire juste 507 heures à l'année et être grassement payé vu que je suis un feignant d'intermittent. Voilà, mais je suis obligé d'en faire beaucoup plus. Je suis obligé de faire celles qui ne sont pas payées justement, celles qu'on fait en prépa pour des boîtes et qui sont payées par les assédiques. J'aimerais bien qu'elles comptent pour ma retraite plus tard, j'aimerais qu'elles comptent pour mon statut, j'aimerais qu'elles comptent pour tout ça, au lieu que ça soit mon patron qui en profite souvent. Voilà, j'aimerais ça. J'aimerais aussi qu'on arrête de nous prendre pour des feignants parce que je sais pas, moi je dois faire dans les 1000 et quelques heures par an déclarées. Et puis, je sais pas, peut-être au moins 500 qui ne sont pas déclarés, voilà, où je bosse pour la gloire. Et ça me fait un peu chier, ça. Voilà, mais quand on va passer sous l'autostatut, on sera bien obligé de les déclarer, celles-là, puisque c'est ce que vous voulez. Voilà.
plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre décemment jusqu'à la fin de mes jours. Hein, voilà, avoir un toit et puis qu'on arrête de me faire chier pour ce que je suis pas. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, c'est bon? Merci. Voilà. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole.